L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment convertir un fichier JSON au format table et l'exporter ensuite dans Excel, le tout en quelques clics. On va travailler sur des fichiers significatifs. Vous voyez ici, j'ai quand même 300 000 lignes. On verra ça à la fin sur 3 millions de lignes, là où plein d'outils de data prep explosent. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert. Le fichier se téléchargera. Il s'installe très facilement. Vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Voilà, je viens d'ouvrir EasyMorph et je vais vous montrer le fichier que je vais importer. Donc si je le regarde, je vous ai dit que c'est un fichier qui faisait déjà 300 000 lignes. J'ai 5000 commandes dans ce fichier. On va regarder un peu sa structure. Si vous êtes familier avec comment les fichiers JSON sont ordonnés. Ici, je vois que c'est pour une boutique qui est avec des transactions qui sont en euros, j'ai 5000 commandes. Et ensuite, sur chaque commande, j'ai un order ID, un status. J'ai un client avec son ID, son prénom, son nom et ses coordonnées, son adresse de facturation, son adresse de livraison. Et ensuite, pour chaque client, je vais rentrer dans les articles, les items qu'il a commandés. Voici chaque article. Et en particulier, il y a une petite chose à laquelle il va falloir faire attention tout à l'heure. C'est que j'ai un tag où ici, je vois que j'ai plusieurs lignes. Donc, c'est-à-dire qu'un même article peut avoir plusieurs tags. On va donc importer notre fichier JSON. Je suis ici, je vais plutôt sur Main, le panneau principal. Soit j'ajoute mes données par importer un fichier JSON, soit ma méthode préférée, moi c'est plutôt le glisser-déposer quand je peux. Donc je vais prendre mes commandes de la boutique Lumière et je les glisse ici. Et elles sont déjà chargées, bien que j'ai 5000 commandes, 21 lignes. Ça y est, c'est fait de partout. Je vais, en cliquant ici, voir les options, si j'avais voulu importer que certaines choses ou pas. On va plutôt se mettre, pour un aspect pédagogique, sur la description complète des champs ici. Fit to content. Et je vois que j'ai importé toute ma base de données. Alors je vous avais dit, attention, ici j'ai des tags. D'accord? Et donc, je peux avoir plusieurs tags pour un même article, ce qui multiplie mon nombre de lignes. Donc ça veut dire que mes prix seraient faux et autres. Donc ça, il faut qu'en fait que je les concatène. Je vais vous montrer la méthode. On va faire ajouter une nouvelle action et justement, on va faire une agrégation, c'est-à-dire un groupe by au sens SQL. Et je vais dire que mon tag, là, voilà, je veux le concaténer. Et groupe by, tout, sauf le tag, puisqu'il y est déjà au-dessus. Et quand je fais appliquer ici, ça y est, je vois que je passe de 33 colonnes, 21 000 lignes, à 13 000 lignes. Tout ça parce que, ici, parfois, j'ai plusieurs tags pour un même article. Donc voilà, c'est terminé. Vous voyez que EasyMorph a en quelques secondes importé mon fichier JSON. Il l'a déplié. J'ai concaténé ensuite les tags. J'ai un fichier qui est immédiatement maintenant exportable vers Excel. Mais on va faire quelque chose de plus. Ici, j'ai quand même des noms qui ne sont pas toujours faciles à lire. Et donc, ce qu'on va voir, c'est comment je peux renommer en masse quand j'ai beaucoup de noms de colonnes. Et ça, ce n'est pas du tout des noms de colonnes très pratiques pour des utilisateurs. Alors, comment on va faire? Première chose, je vais recharger mon fichier ou la structure du fichier. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quasi immédiat. Il y a d'autres méthodes, mais je vous les montrerai une autre fois. Et dans cette structure de fichier ici, vous voyez, si je veux avoir le nom des colonnes, j'ai une fonctionnalité merveilleuse dans EasyMorph qui s'appelle les métadatas. Et si je fais ajouter une nouvelle action et que là je tape metadata, j'ai table metadata, donc les métadonnées de la table. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le nom des colonnes. Donc si je fais ici colonne name, que je sélectionne, si je fais fit to content pour bien les lire, je vois qu'il m'a ramené le nom
de toutes mes colonnes avec des choses que je vais probablement vouloir renommer. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps créer un nouveau nom de colonne, enlever par exemple ces order, etc. avec l'astérix, remplacer éventuellement des points par des tirets, faire un certain nettoyage, et ensuite on verra que j'ai une autre fonction qui s'appelle du renommage par jointure, où je vais pouvoir faire ça en une seule action. Alors on va tout de suite créer le nouveau nom de colonne. Je fais ajouter une nouvelle action, calculer une nouvelle colonne, je vais appeler ça nouveau nom. D'accord? Et ici, je vais rentrer comme fonction et je vais dire que je veux enlever une partie du texte. Donc je vais faire remove. Et ici, j'ai une option qui s'appelle remove text. Donc il me dit, dans tel texte, enlève telle chaîne de caractères. Donc dans column name, je dis que je veux enlever ceci. Voilà, orders, etc. Et si je fais OK et si je fais Apply, voici ma nouvelle colonne. Et je vois que maintenant mes orders ont été ici supprimés. Alors j'ai encore ici dans Items cette accolade étoile que je vais aussi enlever. Donc là je ne vais pas calculer une nouvelle colonne, mais je vais modifier cette colonne-là. Donc je fais clic droit, modifier grâce à une expression. Ici, je vois apparaître Modify colonne, la colonne nouveau nom. J'utilise l'éditeur d'expression et je vais encore faire un remove text. Remove text. Dans le nouveau nom, je voudrais enlever ceci. Je ferme la parenthèse. Je fais OK, je fais appliquer. Et maintenant, voilà, je vois que j'ai plus que ici item name, item quantity. Alors de temps en temps, j'ai des underscores, de temps en temps, j'ai des points. Pour faciliter vis-à-vis de l'utilisateur, je vais tout passer en underscore. Donc je fais à nouveau clic droit. Modify with expression. Et là, je vais lui dire que je veux remplacer. Donc j'ai une commande qui s'appelle replace. Replace dans le texte l'ancienne chaîne par une nouvelle. Donc je dis je veux remplacer dans nouveau nom le point par un underscore. Voilà. Ça peut être des simples cotes, ça peut être des doubles cotes. Je fais OK, je fais appliquer. Et maintenant, j'ai tous mes noms qui sont normalisés. Maintenant, il va me rester à faire quoi? Il va me rester à renommer du coup en masse les noms qui sont ici. Pour ça, je me mets sur ce bandeau-là, qui devient bleu du coup. Je fais ajouter une nouvelle action. Et là, j'ai une commande qui s'appelle rename. Alors, j'ai rename colonne, je vous montre. Si je fais rename colonne, je rentre un après l'autre mes noms de colonne et le nouveau. Donc ça, c'est assez long. On ne va pas le faire ici. Donc, on recommence. Add action rename, et là on va utiliser rename with lookup, c'est-à-dire par une jointure. Et quand je fais ça, il me dit quelle est la colonne qui a les anciens noms, c'était colonne name, quelle est la colonne avec les nouveaux noms, nouveau nom, et si je fais appliquer, je vois maintenant que tous mes noms ici ont été renommés en masse. C'est un gain de temps phénoménal. Bon, maintenant, il va me rester éventuellement exporter avec Excel, mais juste avant, en fait, moi je voudrais, sur un plan métier, n'exporter que les fichiers, les commandes qui ne sont pas encore livrées. Donc je vais faire un filtre. Donc pareil, je pourrais faire Add New Action Filter, mais le plus rapide, en général, on double-clique sur le champ où j'ai l'information. Je dis que je ne veux que ceux qui sont en cours ou expédiés. Bon, ceux qui ont été retournés, délivrés ou annulés, j'en veux pas. Et donc je dis que je ne garde que ceci, et je crée un filtre. Et je vois maintenant que je passe de 13 700 lignes à 3300 lignes. Voilà. Mon fichier est prêt à être exporté. Je fais ajouter une nouvelle action. Ici, je vais export vers Excel. Je vais lui donner le nom du fichier. Ici, je vais dire que chaque fois que ça va se passer chaque matin, je veux qu'on l'écrase. Le nom de l'onglet, je vais l'appeler commande en cours. Voilà. Ici, je vais donner le nom de mon fichier Excel, commande en cours. Je fais enregistrer, appliquer. Et si je fais clic droit, run action, ça y est, c'est exporté. Si je fais
ici et je vois mon fichier Excel. Si je fais Reload and Run, recharger, ben hop, il me fait toutes ces opérations et il a réexporté le fichier en vraiment quelques secondes. Voilà, alors je vous avais promis de vous montrer comment EasyMorph sait gérer les très gros fichiers. Ici, c'est 80 MB quand même de fichiers texte, 50 000 commandes. C'est parti. C'est terminé. Ça y est, c'est terminé. 20 secondes tout rond pour charger un fichier qui fait presque 80 MB, 3 300 000 lignes, et ici j'en ai 210 000, mais maintenant avec EasyMorph 200 000 lignes. Tout ce que je vais faire va être extrêmement rapide, puisque maintenant je suis à la vitesse de l'éclair.